Chaque abonné, c'est une bataille. Mais chaque abonné, c'est un client potentiel. C'est exactement comme tu vas te balader dans la rue et tu vas serrer la main à quelqu'un dans un café. Tu parles d'immobilier au barman. Quelqu'un, il te dit, ah, vous parlez d'immobilier parce que hier, je voulais acheter un truc. Franchement, c'était pas terrible que vous en pensez. Si ça se passe comme ça dans un café, ça va être la même chose sur Instagram, mais en plus grand. Les gens, sur Internet, je ressens ce truc. Hein, c'est pas un truc qui est écrit quelque part. Mais je ressens ce truc que les gens, ils sont impatients, mais à l'extrême. Ça veut dire que un truc après 2 secondes, c'est pas intéressant, ils s'arrêtent. Et comme si que c'était l'enfer de perdre 2 secondes. Tu vois, l'enfer. Ils veulent pas perdre 2 secondes. Mis à part ça, quand ils s'abonnent à toi, ça leur coûte cher dans leur tête. Hein. Ils disent, oh putain, je suis abonné à lui, il a intérêt à faire du bon contenu. Vous pouvez pas donner la possibilité à un gars de 22 ans qui va expliquer aux gens comment investir dans l'immobilier. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Et seulement pour ça, vous devez vous sentir vexé que quelqu'un d'autre donne des conseils à votre place alors qu'il a aucune expérience. Moi, c'est ça qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas supporté voir des abrutis donner des conseils de merde alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. La première fois, un des plus gros déclencheurs que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand j'ai vu un mec de 22 ans s'afficher sur Instagram et me donner des conseils de vie, et il s'appelle coach de vie, à 22 ans. C'est ce jour-là que j'avais envie de lui mettre 2 claques dans la tête. Moi, je vais certainement aujourd'hui faire ma 2e vidéo. Ah ouais, j'ai vu. Alors, Franck, il commence à se lâcher, il va devenir une star du web. Maintenant, c'est bien le principe hein, de faire des vidéos, c'est cool. Maintenant, c'est dur pour nous. La destination des investisseurs parisiens. Ça, c'est super. Maintenant, parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai bon nombre d'appels d'investisseurs. Ils ne connaissent pas. En fait, souvent, il y a beaucoup d'officines hein, comme moi qui travaillent sur les Hauts-de-France. Mais malheureusement, les investisseurs parisiens ne connaissent pas ma région. Et on leur fait un petit peu acheter n'importe quoi. Et le but, en fait, je vais faire des petites pastilles comme ça, c'est de leur faire découvrir, je dirais, la métropole lilloise hein, et les coins où il faut investir dans les villes, dans chaque ville de la métropole, où il faut investir et les endroits où il ne faut pas aller. Ça, c'est top. Tu as raison. Voilà. Ça, c'est top. Attends, maintenant, j'essaie de me connecter là pour. Ça, c'est top. Maintenant, dans tes vidéos, il faut que tu prennes un peu plus de plaisir. Oui, je suis un peu figé. Hein. Ouais, t'es un peu figé. Idem. Ouais, un peu figé. Mais bon, ça, c'est normal, vous commencez. Ça, c'est pas très grave. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut faire des vidéos comme si tu parlais à quelqu'un. C'est-à-dire que je t'ai vu dans ta vidéo, tu parles comme si tu étais en haut, comme ça. C'est-à-dire tu te filmes d'en haut. Mais dans la vraie vie, tu parles pas comme ça. Non, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de mon double menton. Non, mais ça, en fait, c'est ma fille qui m'a dit si tu te filmes de face, on va voir ton double menton. Si tu te filmes de haut, ça va allonger ton visage. Et quand je te vois en face, oui. tu me dis regarde-moi d'en haut. Oui, bah non, toi, tu peux pas. Là, c'est différent. Il est tout petit. T'imagines, Fred, je me balade avec un tabouret tout le temps. Et moi aussi. Non, mais toi, t'es plus petit que moi, Fred. Qu'est-ce que tu parles? Arrête. Moi, j'ai la taille normale. Moi, je fais 1,75. Qu'est-ce que tu veux de moi? 1,75. Oh, où tu as été talonnette, quoi. Arrête. Non, 1,75. Mais je suis plus grand que toi. C'est vrai. À 4 cm près, tu seras un roi. À 4 cm près, raté. À 4 cm moins, t'es une reine. En tout cas, Franck, aucun problème. Tu as un bon visage avec une bonne bonhomie. C'est exactement ce qu'il faut. On s'en fout. Tu inspires le respect. C'est ce que je disais, tu vois. C'est ce que je disais hier à mon collègue Roland, qui a 65 ans et qui a le courage d'aller au turbin, etc. Et que ça y est, il commence à prendre, il commence à aller sur des mandats. Et je lui dis, joue avec ton âge. Si aujourd'hui, tu as du mal, bon, toi, tu as l'expérience, Franck, mais lui, il n'a pas du tout l'expérience. Il n'est pas du tout issu de ce métier-là. Et je trouve ça génial. Et je lui dis, mais vas-y, dis, vous savez, moi, à 65 ans, je n'ai pas besoin de… J'ai fait ma carrière. Aujourd'hui, c'est que du plaisir. Tu vois, j'ai essayé de le retourner là-dessus. Il n'y a plus la même pression. Exactement. Comparaison à Nicolas. Quand on n'a pas la pression, c'est trop productif. Hein. Bah ouais. Ah bah oui, ça c'est clair. Salut Seb. Ouais. Maintenant, l'idée, quand tu fais des vidéos ou que tu travailles sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est de créer une communauté. D'accord? C'est ça l'idée. Une communauté autour de toi. Maintenant, cette communauté-là, il faut que tu leur parles à eux. C'est-à-dire que quand tu filmes comme ça, ou tu fais des plans bizarres, de loin, etc., tu n'es pas en train de créer une communauté. Tu peux créer des vidéos stylées,
tu montes des décors. Enfin, tu peux faire des vidéos originales avec des trucs, mais il ne faut pas que ce soit les mêmes vidéos que quand tu parles à quelqu'un. Quand tu parles à quelqu'un, d'accord, quand tu te donnes un conseil, filme-toi de face. Tout simplement, comme si tu étais en rendez-vous avec quelqu'un. Y compris prendre un stand. Ouais, tu prends un stabilisateur, tu mets devant toi dans ton bureau, regarde, tu veux éviter le double menton, regarde comment tu fais. Moi, je connais ce principe. Tu mets le stabilisateur devant toi, d'accord, devant toi. Tu vas t'adosser comme ça et tu vas parler aux gens à la caméra. Ou tu parles comme ça à la caméra. Et tu regardes la caméra d'en haut, un tout petit peu, tu vois, mais tu le regardes en face à face comme ça. Mais l'idée, si tu as envie vraiment de cacher ça, mais l'idée, c'est que les gens, ils ont l'impression que quand ils voient la vidéo, tu leur parles. C'est ça l'idée. D'accord? Ça, c'est quand tu donnes des conseils. Maintenant, quand tu veux montrer quelque chose, montre quelque chose comme tu as envie de montrer. D'accord? Tu peux faire des plans où tu marches ou ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu fasses une vidéo, les personnes, ils ont l'impression que tu es en train de lui parler à lui. D'accord? Et au final, donc, encore une fois, le principe, c'est que tu parles à tout le monde, tu parles à personne, donc ce n'est pas le cas. Tu parles aux investisseurs, c'est top. Maintenant, quand tu parles à l'investisseur, parle-lui à lui. C'est-à-dire, ne parle pas, par exemple, si tu vous vois, on va l'entendre que tu es en train de vous voyer la personne. D'accord? Mais si jamais tu parles vous, comme si tu parles à beaucoup de monde, d'accord? C'est pas bon. Il faut que tu fasses comme si tu parlais à quelqu'un. Maintenant, tu peux le tutoyer, par exemple. Tu peux le tutoyer, par exemple. Ça se fait sur les réseaux sociaux, d'accord? Toi comme moi, encore plus. Ah ouais, exactement. Ça se fait sur les réseaux sociaux quand tu tutoies. C'est pas très grave, d'accord? Mais quand tu le fais, c'est dans un but précis, c'est que la personne, elle se sente visée. D'accord? Donc, quand tu fais une vidéo, tu parles à une personne, même si ça touche plein de gens. Donc, la personne à qui tu parles, c'est si tu es investisseur, nanani, nanana, si tu as envie d'acheter ici, nanani, nanana. L'idée, c'est que la personne se sente ciblée, totalement ciblée, et qu'elle se dise dans sa tête, oh, il a tout compris sur mes problèmes. Tu comprends? C'est ça l'idée. Et qu'à la fin, toujours dans tes vidéos, alors essaie de faire des vidéos courtes pour l'instant, pas longues, d'accord? Parce que quand on débute, on ne sait pas quoi dire, on fait beaucoup de blanc. Donc, essaie de te concentrer sur un sujet, une vidéo, un sujet, donc pas deux sujets, un sujet, une vidéo, un sujet, et tu commences à parler. Tu fais une vidéo d'1 minute et toujours tu cherches un appel à l'action. Un appel à l'action, par exemple, tu finis par une question. Alors que vous en pensez quoi? Alors, à votre avis, j'ai raison ou j'ai tort, etc., etc. Ce genre de truc. Et tu leur dis à la fin, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Laissez-moi un commentaire. Est-ce qu'à votre avis, c'est un bon endroit pour investir? Laissez-moi un commentaire. OK. Et tu vas les chercher à appeler à l'action. Maintenant, la chose que tu dois absolument faire à partir de maintenant, donc maintenant que tu as pris le réflexe de faire des vidéos, maintenant tu vas télécharger une application qui s'appelle Canva, dans laquelle à chaque fois que tu vas créer un contenu, alors tu n'es pas obligé de passer par Canva, hein, tu peux le faire directement sur Insta, mais c'est moins puissant, tu vois, il y a moins d'options. Mais l'idée, c'est que la vidéo, tu l'habilles un tout petit peu. Donc, comment se dire tu l'habilles? Tu vas mettre un titre. C'est très important que sur Instagram ou sur TikTok, vous mettiez un titre sur la vidéo elle-même, pas que dans le texte. Parce que quand les gens, ils zappent, d'accord? Ils zappent les vidéos, on appelle ça swiper. Donc, la personne, elle fait comme ça, elle swipe, elle passe d'un compte à un autre. Ils ont en moins de 3 secondes. Donc, la vidéo, comme ça, elle doit être montée. Alors, pas montée, hein, c'est-à-dire elle doit être déroulée. La première seconde, les 3 premières secondes, tu dis, si tu as tel et tel problème, j'ai la réponse à ta question. Donc, les premières secondes, c'est le sujet que tu vas traiter. Je vais vous parler de ci et de ça. Ne commencez jamais vos vidéos avec bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas ça. D'accord? Tout de suite. Pourquoi tu rigoles, Sébastien? Parce que c'est ça que tu fais. Hein? Alors, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Il fait ça avec l'accent. Alors, je t'explique pourquoi il ne faut pas faire. Parce que bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. OK? C'est ça. 3 secondes, hop, c'est parti, il n'y a plus de vidéo. Les gens, ils sont swipés. Donc, déjà, tu enlèves ce passage, tu le dis après si tu as envie de le dire. Donc, d'abord, tu dis, je vais vous parler de ci et de ça. Ne dites pas, par exemple, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Pas besoin de dire dans cette vidéo. Les gens, ils ne sont pas teubés, ils voient une vidéo. D'accord? Donc, ils sont en train de voir une vidéo. Donc, je vais vous parler de ça. Si vous avez tel et tel problème, si vous avez ci, ça et ça, si vous pensez que ça et ça et ça, si vous pensez, aujourd'hui, je vous parle de ça et de ça et de ça. OK? Donc, tu annonces la couleur tout de suite, dès la première seconde. Une fois que tu as annoncé la couleur, tu peux dire bonjour à toutes et à tous, merci de me suivre, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Tu peux dire après, parce que le sujet, il a été abordé. OK? Si le sujet les intéresse, ils vont continuer. Mais ne t'élargis pas trop là-dessus, parce que ce n'est pas important. Les gens, sur Internet, je ressens ce truc. Hein, ce n'est pas un truc qui est écrit quelque part. Mais je ressens ce truc que les gens, ils sont impatients, mais à l'extrême. Ça veut dire qu'un truc, après 2 secondes, ce n'est pas intéressant, ils s'arrêtent. Et comme si que c'était l'enfer de perdre 2 secondes. Tu vois, l'enfer. Ils ne veulent pas perdre 2 secondes. Mis à part ça,
quand ils s'abonnent à toi, ça leur coûte cher dans leur tête. Hein. Ils disent, oh putain, je me suis abonné à lui, il a intérêt à faire du bon contenu. Donc, l'idée, c'est que quand les gens s'abonnent, d'accord, tu vas faire. Alors, je vais te montrer, je note ici parce que je n'ai pas envie de mélanger les pinceaux. Je vais te dire quoi faire quand quelqu'un s'abonne à toi. Parce que c'est tout un principe. Hein. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des êtres humains. Donc, c'est des gens comme toi et moi, d'accord, qui sont en train de t'écouter. Ouais, mais qui sont en train de t'écouter, d'accord. Donc, ils sont en train d'écouter ce que tu es en train de leur dire. Et donc, ils t'écoutent. Ils sont derrière leur écran peut-être, mais ils t'écoutent. Mais ce sont des êtres humains. Ces êtres humains-là, c'est où ils se sentent écoutés, ou ils ne se sentent pas écoutés. D'accord ? S'ils se sentent écoutés, ils vont rester avec toi à vie. S'ils ne se sentent pas écoutés, ils resteront jamais avec toi. Et donc, pour les gens, ça leur coûte une énergie mentale, je ne sais pas, de s'abonner. D'accord ? Donc, quand quelqu'un s'abonne, il doit avoir une vraie bonne raison. D'accord ? Une vraie bonne raison. C'est comme si ça leur coûtait de l'argent. Hein. Dans leur tête, à eux, c'est comme si ça leur coûtait de l'argent. Mais ça ne leur coûte pas de l'argent, c'est gratuit. Et pourtant, ça devient de plus en plus difficile de trouver des abonnés parce que les gens ne créent pas du contenu assez intéressant. La seule raison pour laquelle tu n'auras pas d'abonnés, c'est parce que tu n'es pas intéressant. Il n'y a aucune autre excuse, d'accord ? Aucune autre raison. Donc, pour être intéressant, il faut tout de suite accrocher. Donc, la vidéo, elle se compose comme ça. L'intro, c'est le sujet. Je vous parle aujourd'hui de si tu as tel et tel problème, ou si tu es négociateur, ou si tu es investisseur, ou si tu es ci, ou si tu es ça, tu annonces la couleur et tu commences la vidéo. Et juste après tu annonces la couleur, tu règles le problème. Alors, la réponse à cette question, c'est, et là, tu élargis, tu prends le temps que tu as envie de prendre et tu élargis. À la fin, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me parler en MP. Quand tu travailles sur Instagram, tu dis MP, d'accord ? Si tu n'as pas envie d'utiliser les termes de la plateforme, ce qui serait pertinent dans la théorie, parce que tu as envie de dire envoyez-moi un message, peu importe où vous êtes, dans quelle plateforme. Si tu as envie de dire ça, ne fais pas ce raccourci. D'accord ? Parce que les gens qui sont sur Instagram, ne fais pas ce raccourci en disant, par exemple, aux gens, envoyez-moi un message. Parce que tu te dis, peu importe où ils vont voir cette vidéo, ils vont m'envoyer un message, j'ai toujours cette option. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu es sur Alors, sur Instagram, le terme pour dire envoyez-moi un message, c'est MP. Sur TikTok, tu peux dire envoyer un message privé. Ou tu peux dire envoyez-moi un message. Sur Facebook, tu dis envoyez-moi sur Messenger. D'accord ? Mais sur Facebook, on ne dit pas sur Messenger, on dit en DM. D'accord ? En DM. Ça veut dire quoi ? Direct message. D'accord. C'est les termes que les gens utilisent. D'accord ? Donc, en réalité, c'est comme si tu allais dans un pays. D'accord ? Tu vas en Suisse, ils ont des terminologies. Tu vois, ils ont l'habitude de parler de telle et telle manière. Tu vas en Algérie, ils parlent comme ci et comme ça. Tu vas à Marseille, ils parlent comme ci et comme ça. Donc, tu vas t'adapter au pays, n'est-ce pas ? Tu vas essayer de te mettre dans les couleurs du pays. OK, la même chose sur Instagram. Instagram, c'est une couleur, c'est une façon de penser, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de voir, une façon de consommer. Et donc, tu dois t'adapter à la plateforme et ne pas dire je fais la même vidéo pour toutes les plateformes. Dans la théorie, tu peux faire la même vidéo pour toutes les plateformes, mais c'est très important, mais ultra important, d'adapter le discours à la plateforme sur laquelle tu es. Okay ? D'adapter. Maintenant, chaque vidéo que tu vas faire, il faut que tu la fasses en double ou tu la copies et tu la diffuses sur TikTok et sur Instagram, mais ne fais pas que Instagram. Attention, la plateforme Instagram, elle a été dupliquée, ça s'appelle TikTok, et TikTok est phénoménal. D'accord ? C'est 1000 fois plus puissant. Quand tu vas mettre une vidéo sur, quand tu vas mettre une vidéo sur Insta, elle va faire 50 vues, 20 vues, 30 vues. Tu vas la mettre sur TikTok, elle va faire 500, 600, 800. Instagram, c'est une plateforme qui est vieillissante, mais bien, elle est mûre. Hein. Et donc, aujourd'hui, il laisse la place uniquement aux exceptionnels créateurs de contenu. D'accord ? Donc, Instagram va se transformer dans quelques semaines. Vous allez voir, ça va ressembler totalement à TikTok. C'est-à-dire que le format des choses que tu vas mettre en place, ce sera que des vidéos et ce sera que dans le format TikTok. C'est-à-dire que ça prendra tout l'écran. Donc, il faut s'habituer à parler à un téléphone. Il faut s'habituer à montrer un truc en longueur. Et donc, ça va être la norme. D'accord ? Donc, maintenant, ce que tu fais sur Insta, tu vas le faire sur TikTok. Maintenant, il faut toujours que tu habilles les vidéos. Donc, première, c'est l'accroche. Deuxième partie, c'est la réponse. Troisième partie, c'est l'appel à l'action. OK ? Toujours le même système. Accroche, sujet, appel à l'action. Appel à l'action, c'est laissez-moi un commentaire, suivez-moi. Évitez de dire aux gens abonnez-vous à ma chaîne. Évite. C'est-à-dire, tu vois, c'est le réflexe numéro 1 que tu as envie de faire, mais tu n'as pas envie de les inciter. C'est comme si tu étais en train au restaurant, je sais pas, et tu pousses quelqu'un, dit mais quoi, vous n'avez pas goûté notre entrée? Ah, tu devrais la prendre, tu devrais absolument la prendre, tu devrais la prendre. Et tu les incites, ils prennent et ils n'aiment pas. OK, donc tu vas les inciter, ils vont regretter. Ce que tu veux, par exemple, par contre, tu veux que les gens goûtent de leur plein gré. Oh, j'aurais bien envie de goûter ci et ça. Ils goûtent et après, comme ils vont aimer, ils vont regoûter tout seuls. Ils vont pas être dégoûtés ou
truc. Donc, l'idée, c'est que les gens, s'ils ont envie de s'abonner à toi, ils s'abonneront. C'est pas genre Instagram vient de sortir ou TikTok vient de sortir. Tout le monde sait exactement comment faire. Que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, les gens savent exactement comment faire pour s'abonner. Ils savent. Donc, tu n'as pas besoin de leur expliquer ça. C'est comme si tu disais aux gens dans une visite, ça, c'est les toilettes. Ils savent ce que c'est que des toilettes. Tu n'as pas besoin de leur expliquer. Donc, l'idée, c'est de ne pas expliquer des choses évidentes, mais par contre, de chercher l'engagement. Alors, l'engagement, c'est quoi? C'est si vous avez une question, laissez-moi un commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de mon aide, n'hésitez pas de le taguer. OK? Et c'est tout. Tu ne dis pas autant aux gens, mettez un like, tu ne mets pas ce genre de truc. Les gens, ils vont liker de plein gré. C'est-à-dire, c'est comme ta femme. Si elle va te dire je t'aime, si elle a envie de te dire je t'aime. Si elle n'a pas envie de te dire je t'aime, tu ne diras pas. Donc, tu ne peux pas la pousser. Ah, dis-moi je t'aime ce matin, ça va me faire plaisir. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc, les likes, c'est le même principe. Les likes, c'est le principe même de dire j'aime ce que tu fais. D'accord? Donc, s'ils n'aiment pas, tu ne vas pas les pousser à aimer. OK? Donc, ce genre de truc, abonne-toi ou liker, ce n'est pas un truc qu'on fait. Un truc qu'on fait, par exemple, c'est si vous pensez que c'est pertinent ce que je dis et vous pensez que ça devrait être vu par le maximum de personnes, faites-moi plaisir, partagez ou taguez une personne. D'accord? Donc, l'idée, c'est l'engagement. Ce n'est pas de leur donner, de leur demander, s'il vous plaît, aimez-moi. D'accord? Tu cherches l'engagement. Maintenant, quand tu vas faire ce truc-là, il faut absolument que tu habilles la vidéo. Donc, tu utilises Canva ou deux applications qui sont vraiment intéressantes en termes de montage vidéo, c'est CapCut ou InShot. CapCut ou InShot, c'est deux nouvelles applications. À l'époque, j'utilisais autre chose. Maintenant, il y a des nouvelles applications qui sont sorties. Ça, c'est les meilleures. Donc, InShot et CapCut. Mais Canva, c'est l'outil facile à utiliser pour n'importe quel zozo. Tu vois, tu prends Canva, tu mets ta vidéo, tu mets un titre dessus, tu la retélécharges et tu la charges. D'accord? Donc, quand je te dis habiller la vidéo, c'est-à-dire tu mets un titre et potentiellement ton prénom et ton nom pour que les gens le voient et qu'ils s'en rappellent tout le temps. Mais pas plus. C'est-à-dire, il ne faut pas trop exagérer. Alors, je vais vous envoyer, parce que je l'ai pas, je dois le faire sur Photoshop, je vais vous montrer une copie d'écran de mon iPhone et vous allez voir qu'il y a des endroits où il faut absolument rien écrire. D'accord? Des endroits interdits sur la vidéo. Alors, c'est pas interdit, genre interdit, c'est que il y a les endroits où je vais vous montrer, c'est très simple. Hein, vous allez voir que c'est les endroits en général où il y a les boutons, où il y a les commentaires, où il y a le truc. Et donc, si tu écris des choses là-bas, les gens ne vont pas le voir. Donc, il y a des endroits sur la vidéo qu'il ne faut absolument pas écrire ou rédiger ou marquer quoi que ce soit. Ça, c'est pour éviter que les gens ne comprennent pas ton message et surtout qu'ils accrochent tout de suite. Donc, je vais vous envoyer ça, je vais le mettre dans l'information Instagram là-bas et je vous le remontrerai ce soir ou demain sur le groupe, peu importe. Mais voilà, c'est tout. Et c'est tout, tu fais du contenu et tu en fais le maximum possible. Maintenant, il ne faut pas que tu te prennes la tête à faire du montage. Moi, je ne me prends pas du tout la tête là-dessus. Sur les vidéos Instagram, TikTok, je ne fais aucun montage. Je prends mon pouce, j'appuie et je balance. C'est tout. Sur TikTok, il y a des outils déjà en interne pour écrire des choses sur la vidéo, donc c'est super sympa. Tu n'as pas besoin de sortir sur Canva pour aller faire quelque chose de sympa. Instagram, tu es obligé de temps en temps de travailler sur la vidéo. Mais si tu travailles sur TikTok, par exemple, tu habilles la vidéo comme tu as envie, tu mets ton titre, tu mets ton truc, tu la charges sur TikTok, après tu la sors, tu la mets sur Telegram, tu n'as pas besoin de passer par Canva. OK? Donc ça, c'est pour le niveau 0. Tu vois, on ne cherche pas à faire des belles choses. Moi, je ne cherche pas spécialement à faire des belles choses quand je parle de conseils. Quand je fais une pub, là, j'essaie de faire un truc sympathique, beau, dynamique, parce que je vais me prendre la tête longtemps sur le montage. Mais quand je vais juste donner du conseil, je ne me prends pas plus la tête que exactement ce que je viens de te dire. Je fais la vidéo en one shot, d'accord, une minute, 3 minutes, 10 minutes, peu importe, c'est one shot. J'habille la vidéo, un titre, la vidéo, potentiellement mon nom, mon prénom. Moi, je ne le marque pas parce que ça me saoule de le marquer, mais tu peux le marquer au début. Moi, je l'ai marqué tellement souvent, donc je pense que c'est clair pour la tête des gens de ceux qui me voient. Mais mis à part ça, c'est tout. Tu mets le titre, c'est la chose la plus importante, le titre. Tu comprends? Comme ça, les gens, quand ils viennent scroller sur ta page de Instagram ou TikTok, ils peuvent voir en un clin d'œil de quoi tu vas parler. Parce que si tu ne mets pas le titre, les gens vont devoir cliquer pour écouter. Et des fois, les gens, ils n'ont pas envie de faire ça. Ça marche. Tu comprends? Mais sinon, essaie d'être le plus naturel possible. Fais comme si tu me parles à moi. Tu ne caches pas ton double menton quand tu me parles. C'est des conneries. C'est des conneries. Alors, c'est vrai qu'il y a un profil qui te plaît le plus à toi, etc. Mais ce qui te plaît à toi, on s'en tape. Hein. C'est ce qui plaît aux gens qui est intéressant. Et ce qui plaît aux gens, c'est d'apprendre quelque chose. Et rien d'autre. Tu sais, il y a des gens qui me vannent sur ma barbe, sur ma coupe, ou sur tout ce que tu veux. Hein. Il y a des gens, il y a plusieurs personnes, tout le temps, ils viennent sur mes vidéos, ils me disent, mais quand est-ce que tu ouvres les yeux? Parce que je plisse tout le temps les yeux. Ils viennent pour me dire ça. Tu vois, juste parce que ça les amuse. Il y a de tout, hein, mais c'est pas grave, on s'amuse. C'est sympathique. Il faut prendre ça comme un
comme un jeu, parce que ça l'est presque. Hein, mais... Ouais, parce que d'abord, c'est cool déjà, c'est marrant. Et surtout, quand tu vas avoir des commentaires et des trucs et des réactions, n'oublie pas que si jamais tu as ciblé comme il le fallait. Regarde, imaginons, Franck, tu as un seul abonné. D'accord? Pendant une semaine. C'est le seul abonné. Cet abonné-là, si c'est le bon abonné, donc c'est un investisseur, c'est minimum 100 000 € à l'année.